Alors, Anselm, moi je te propose que ton philosophe naturel fasse un petit tour dans le campement pour voir un petit peu Exactement. l'état général des gens et voir un petit Oui, peu s'il y a des choses liées entre eux ou si c'est un état particulier dans lequel ils sont. c'est ce que je vais Ça faire. va être un jet de perception plus... Pour le coup, j'ai de la médecine, si besoin. alors, De l'herboristerie ou de la... selon le besoin. Ou alors, sagesse populaire. ça va être sagesse populaire encore pour pouvoir diagnostiquer euh, le mot du convoi. Ça va être difficulté 6 parce qu'ils ont l'air d'avoir un peu tous le même problème. Écoute, je fais 2 succès sur ce jet. Donc ils ont la peau un peu grisâtre, la mine pâle, des cernes sous les yeux, et plus qu'un mot, qu'une malédiction divine, c'est une fatigue accumulée du voyage et la météo qui les ont mis dans cet état-là. Et la sagesse, c'est de leur donner du repos ou de leur donner un coup de fouet. Et ça, tu sais que dans les bois environnants, tu peux trouver des plantes qui peuvent faire l'un ou l'autre de ces deux effets. Très bien. Euh, je pense que le repos est de meilleur augure Mhm. pour le reste du voyage. Donc, il faut que Écoute, tu je trouves de la vais... verveine ou des Oui, petites plantes comme ça qui, normalement, là, vous êtes maintenant dans les premières nuits d'avril et l'hiver est 10 jours derrière vous ou plus. Euh, les premiers bourgeons de ces petites plantes peuvent être trouvés ou sinon, toi, tu as de ces plantes séchées là déjà dans ton dans ton sac, dans ta sacoche en cuir que tu as en hmm, bandoulière, euh, et qui permettent en fait d'avoir des réserves au cas où s'il y a des problèmes pendant l'hiver, puisque ces plantes-là sont difficiles à accueillir hmm. avant encore quelques nuits, au moins une dizaine de nuits, avant de trouver des bonnes pousses que tu pourrais utiliser. Je sais, mais la tentation de montrer quelques-unes de mes connaissances à ce cher Roland Hmm. euh, est bien plus forte que le moment sage qui serait juste d'utiliser les plantes qu'il y a sur moi. Ouais. Du coup, je vais quérir Roland, qu'il Oui. prenne une torche et qu'il m'accompagne un instant dans les bois environ. Je vais lui montrer que l'on peut trouver quelques remèdes ici présents. Ok, donc Roland, tu lis dans son regard au moment où tu l'appelles euh, de la peur ou en tout cas de la frustration Une ou du certaine déni, appréhension, j'imagine. ou une appréhension, du déni aussi. Et il prend une torche et traverse le campement et vient jusqu'à toi et il te demande oui, frère Ansem, qu'y a-t-il? M'accompagneriez-vous, Roland? Et à présent, je vais appuyer sur mes mots en me paraissant le plus surnaturellement calme et encourageant possible. Mhm, Je vais pour cela utiliser la révérence mhm. qui est mienne, en lançant mon charisme à 3 et performance à Tu, 2, tu n'as pas soit besoin de faire 5 de jet, ta révérence s'active. Très bien. Il, il hoche de la tête pour t'indiquer qu'il est d'accord pour te suivre, mais jette un regard vers, vers le convoi, vers ses compagnons d'armes. Puis s'avance. Roland, j'ai quelques confidences à te faire et j'espère que tu partageras ces quelques moments avec moi avec beaucoup de joie. Tu remarques que tu as voulu un peu te pencher pour essayer de lui chuchoter, mais qu'il a tout de suite eu une réaction de recul et a mis un peu la torche entre vous deux, euh, Oh, qui t'oblige à finir ta phrase à voix haute pour qu'il t'entende. écarte la torche, Oui, bien Roland. sûr. Donc il écarte la torche. Suis-moi, je vais te montrer quelque chose.
Et, il regarde autour de lui, vous vous enfoncez dans les bois. Je cherche les pousses de verveine que je peux trouver. Alors, très bien. Mais de nuit, à cette époque-là, ça va être difficulté 9 pour en trouver. Pourtant, Je vais y mettre, t'es dans une zone où c'est possible d'en trouver. je vais y mettre un point de volonté. D'accord, Je précise que pour l'instant, j'agis selon ma nature de passionné. d'accord. Donc c'est herboristerie ou ton équivalence avec perception. Non, ça va être perception plus survie, je crois, hein, pour cueillir des herbes. Comme tu le sais. Oui, c'est perception plus survie. Je jette donc 4 dés. Ok. T'as déjà un succès. Oui. Je viens de faire un 10. GG. Tu peux le relancer. Ce qui me fait donc 2 succès avec la volonté dépensée. Eh bien, tu trouves une petite grappe de pousses de verveine qui sont sorties avec les premières pluies. Roland, vois-tu, ces plantes vont nous permettre de récupérer un peu d'énergie sur le voyage. Je te sens... Je m'approche un peu de lui et lui caresse la joue. Fatigué. Comme Oui. tes amis, n'est-ce pas? Oui, oui. Et ses yeux, quand même, restent fixés sur les bourgeons de verveine que tu as trouvés. Et c'est miraculeux. Enfin, sur son visage, il a l'air vraiment un peu hébété que tu aies réussi à trouver des pousses. Pendant ce temps-là, Simon, ta chauve-souris revient et te renvoie des images. Elle a vu un campement militaire d'une 50aine d'hommes d'armes avec une dizaine de chevaux et une dizaine de tentes aussi, à quelques lieues du chemin où vous êtes. Et tu reconnais les étendards dans sa vision. Alors, non, tu ne peux pas reconnaître les étendards dans sa vision puisqu'elle a une vision par sonar. Mais les armoiries, pas les armoiries, mais les formes d'armure des soldats te suggèrent qu'il s'agirait de l'armée royale. Ok. T'en es pas sûr. C'est bon pour nous, ça, a priori? Écoute, je retourne voir notre cher révérend. Oui. Bon. Il y a une troupe d'une 50aine de soldats à quelques lieues d'ici. Ce qui semblerait être de l'armée du roi. Entre guillemets, du coup, nous, vis-à-vis de l'armée du roi, on est plutôt en bon terme. On m'entend? Oui, on t'entend. Il serait malvenu, effectivement, pour le roi, pour ses œuvres, prendre un émissaire de Dieu, tel que vous. D'accord, ok. Ouais, je demandais ça hors jeu à la base. Ok. Ah, pardon. Hors jeu, Ouais, non, hors jeu, que l'armée je sais. royale vient sûrement de Paris, vu que le D'accord, roi mais siège à Paris. Ouais, mais nous, je veux dire, on est. A priori, on s'entend bien avec eux. Je veux dire, il n'y a pas de soucis politiques, quoi. De ce que je sais. Oula, non, il n'y aura jamais de soucis politiques avec l'Église. Hein. Jusqu'au Oui, voilà. jusqu'au XXe siècle, ça C'est va ce aller que- bien. c'est- Ok, très bien. Bon. Mais prenons exemple, prenons nos hommes comme exemple. Une troupe de soldats et les richesses contenues dans son chariot ne feraient pas bon ménage. Bien. Donc, je pense que nous avons tout intérêt à rester distants Ouais. Tout à fait. de cette troupe. Et si nous devions les croiser, je gage que votre sceau devrait garder les choses en ordre. Je souhaite qu'il en soit ainsi. Cependant, je ne sous-estime jamais la cupidité des hommes. Bien. Voulez-vous m'accompagner, Simon? Une minute. J'aurais besoin de votre... Soit. Et là, on va mettre un chaudron rempli d'eau
à côté de la carriole et avec on va faire sécher, tu sais, les couvertures. Oui. Et du coup, on va tendre des cordes ou ce qu'on Oui, a, tu sais, pour vous faire en genre un avez. étendard. Ouais, Et ouais. on va mettre les couvertures afin de masquer en fait le chaudron, tu vois. On va le mettre de D'accord. l'autre côté. Oui. Genre, on fait sécher et puis derrière, on prépare. Alors, Euh, tu fais allumer un feu de camp pour faire chauffer le chaudron par les soldats. exact. Très Ouais. bien. Et vous mettez en place les cordages qui permettent de mettre à sécher les couvertures. Voilà. Très bien. Ça vous isole un petit peu dans votre campement. Ok. Seigneur Simon, vous avez dû remarquer l'état de nos hommes. Vous voyez qu'ils ne sont pas en bonne santé actuellement. Notre ami Anselme est parti chercher de quoi les ravigorer quelque peu, mais cela pourrait jouer en notre faveur si nous croisons. Voyez-vous, il nous suffirait de les tenir éloignés en leur suggérant que nous sommes peut-être victimes d'une épidémie et qu'il ne serait pas sage de nous approcher. Cela peut éventuellement les maintenir à distance. Même si je pense que mon sceau et notre stature devraient nous garder à l'abri. Mais comme je le disais, il ne faut pas sous-estimer l'avidité des hommes. Certes, mais après, je pense que notre meilleure chance est de ne pas avoir affaire à eux directement. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pourquoi je préconise, tout comme vous, la discrétion et peut-être attendre qu'ils avancent ou qu'ils se déplacent et cela nous permettrait, nous, de prendre un repos bien mérité. Dans ces cas-là, si on peut essayer de trouver un endroit plus abrité que Moins celui-ci, me exposé. paraît. J'allais vous suggérer peut-être l'idée de partir en reconnaissance afin de trouver un tel lieu. Qu'en pensez-vous ? C'est une bonne idée. Parfait. Eh bien, Seigneur Simon, faites au mieux et je m'occupe de nos hommes en attendant. Très bien. Alors, Simon, Oui. tu récupères ton cheval Mhm. et tu pars un peu en reconnaissance Ouais. Et le long de la puis, route. Ok. C'est ça. Et concrètement, j'ai demandé à ma chauve-souris de continuer à surveiller cette troupe. Ok. Elle Chaque fois retrouvera qu'il l'endroit où ils sont. Voilà, et puis de revenir à toutes les nuits suivantes, me dire ce qu'il en est, que je puisse connaître leurs mouvements, quoi. Dans Alors, quel sens ils vont. ta chauve-souris revient 1 heure après et te dit que le campement n'est plus là, que les 50 hommes ne sont plus là. Ils sont partis vers le sud-ouest. Vers le sud-ouest. Ah bah vers Bordeaux ? Ils sont partis dans notre direction, donc. Une petite voix dans ta tête que te dit, mais ça se trouve c'est vers Bordeaux. Oui, donc dans notre direction, quoi. Vers la même direction que vous, ouais. Mais ils sont pas sur la même route que nous. Non, eux ils piétinent des champs, ils traversent la carte en faisant du tout droit. En ligne droite. Ouais. Sauvage. Alors vous suivez un chemin, donc ça va prendre plus de temps pour vous d'atteindre Bordeaux que... D'accord, ok, parfait. A priori, ils se sont déplacés en journée. Hein. Parfait. Bah écoute, je vais quand même continuer d'avancer pour essayer de trouver un lieu adéquat. Pendant ce temps-là, Anselme, tu as récolté les 5-6 pousses que tu as trouvées miraculeusement et qui peuvent te servir à préparer une demi-dizaine de tisanes. Mais tu sens qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Parfait. Je choisirai, je demanderai au révérend de choisir quels sont les hommes qui dormiront bien ce soir. Oui, révérend. Pendant que Simon part en reconnaissance et que Anselme cueille, j'aimerais faire un petit discours aux hommes. Oui. Je vais les voir, je les rassemble. Ils sont autour du feu.
Ouais, je vais aller voir. Et puis je m'adresse à... Alors, quand tu t'approches, tu les vois qui commencent à ranger leurs dagues, à préparer leur sac à dos, à comme si on bien allait mettre... repartir. Exactement, comme si c'était les premiers signes pour Ouais, du reprendre la départ, route. Tu sais, je tends la main devant pour leur dire... Enfin, Tout le monde ça s'immobilise et implique- t'observe, oui. Mes amis, mes compagnons, nous avons beaucoup voyagé. Cela a été éreintant pour tout le monde. Nous avons traversé des épreuves et nous ne sommes pas encore au bout de notre chemin. Mais je pense que il est un bon moment pour prendre un peu de repos et souffler. Je pense que nous en avons tous besoin. Cette nuit, nous ne voyagerons pas. Nous allons rester au calme. Nous allons prendre du temps pour nous reposer, boire et manger. Nous allons préparer ce soir un repas chaud pour tout le monde. Et Merci, révérend. je souhaite que tout le monde se repose et reprenne des forces. Des regards se croisent et des têtes hochent à la fin de ton discours. Fais un test de charisme plus... expression, s'il y a. Bien, alors... Cela nous... 5, ok. Je mets un point de volonté. Ouais, c'est difficulté 6. Hein. D'accord, Vu ton ok, bon, rang alors pas et besoin qu'ils du point de connaissent. volonté. Ok. C'est parti. 3 avec le 1, donc 2. De succès, ils t'ont tous entendu et semblent soulagés par tes paroles. Hmm. Certains se font des petits signes de croix. Ouais. Eh bien, mes amis, profitez de votre soirée et de votre nuit. Je vais prier pour vous tous. Merci, révérend. Ah bah, là, une fois que tu te retournes, tu entends des tapes dans les épaules des soldats entre eux. Et bien, c'est ouais, tu sens qu'ils se détendent hein, quand tu t'écartes. Ils s'étalent tous autour de leur feu et commencent un peu à... Tu les entends rire, enfin, doucement. Hmm. Ah, je me retourne, je retourne. Une dernière chose, mais soyez tout de même prudents. Nous avons eu vent d'une petite troupe d'une 50aine d'hommes voyageant, Voilà, ils regardent autour d'eux. Hein. voyageant dans les champs proches. Ils ne sont pas sur notre trajectoire, mais ils sont tout de même dans les environs. Alors, ne vous éloignez pas trop et soyez tout de même un minimum discret. Même si je pense que nous ne risquons rien, mais vous savez ce que c'est. Ouais, on approche du domaine d'Aquitaine. Là. Ça se trouve, on est déjà dedans. Certains disent que vous êtes déjà en Aquitaine et d'autres disent que ça va pas tarder. Mais écoutez, nous le saurons bien assez tôt. Alors Anselme, tu reviens ou tu Bien sûr, restes je un reviens. petit peu dans les bois avec Roland? Non, je vais revenir. Très je bien. vais pas ce soir de me nourrir sur lui. Tu s'il vois me que sa craint. torche est un peu tremblante hein, quand vous revenez. Non, je l'invite à m'accompagner au chaudron. Et je vais lui montrer comment fabriquer la décoction. D'accord. Tu reviens au campement donc sain et sauf et tu montres à Roland comment préparer la décoction à partir des pousses que tu as trouvées et alors tu peux compléter avec tes propres feuilles de verveine séchées que tu as gardées dans ton sac. Non, je vais pas révéler que je les ai à D'accord. Roland ce soir. Donc tu as de quoi préparer 6 bols. Alors 5 bols même. 5 bols et ils sont en comptant Clodas, ils ne sont plus que 7. Eh bien, écoute, je fais manger Simon. Et je lui tends les bols. Simon n'est plus là. Non, Simon est parti. Simon est plus là. En reconnaissance, enfin tu l'apprends quand tu comprends qu'il n'est plus là. Donc je fais mander Clodas directement. Ok. Donc il vient et te demande ce que tu veux. Alors, pardon, il y a un bruit sourd. Ah ouais.
C'était Les autres peut-être peuvent couper leur micro. Ce serait c'était peut-être moi. Ouais, Parce qu'il y a n'hésite toujours le pas bruit, hein, là. à te muter Non. quand tu veux pas parler, Simon. Merci bien. Mon caporal, j'ai préparé ce brouet pour les troupes qui sont fatiguées. Prenez-en un vous-même, et je le tends aussi à Oh, Roland pour lui merci. montrer que... Alors bah, Claudas regarde Roland et boit. Et Roland, tu lui en donnes un aussi? Oui, Il boit aussi en voyant son chef te faire confiance. Il boit aussi la décoction. Et bah, Claudas, il fait ça fait du bien. Ça réchauffe. vous en avez bien besoin. Fournissez-en. Je n'ai malheureusement que 6 bols. Peut-être comme punition légère pour Balin, le fait de ne pas en avoir ce soir. Ah oui, Claudas te dit excellente suggestion, frère Anselme. Exactement. Donc il appelle Justin, Henri, les autres, et voilà, Éloi, mais Balin n'est pas appelé. Et Je chacun garde un d'eux, bol tout de même avec. Pour le révérend. Oui. Alors, ce qui fait qu'il y en a deux des soldats qui ne boivent pas, et Justin, voilà, pareil. t'es pas là, toi. C'était juste une idée qui Et a perlé c'est- dans l'esprit de Ouais. d'Anselme. Non, c'est le cavalier Henri qui n'en a pas. Mais bon, ça réchauffe pratiquement tous les soldats, et ceux qui n'en ont pas sont les mains près du feu à se réchauffer. Hein. Tout le monde est content. Anselme, tu entends tout de suite dans le campement les rumeurs que vous êtes en repos ce soir et que le convoi ne se déplace pas. Où est le petit Étanaël? Dans ma tente, il se repose. Effectivement. Eh bien, je lui ai apporté un bol chaud. Ah, super. J'osais pas te le demander. Bien, tu trouves le petit Ethanaël grelottant Le dans les révérend est au- couvertures. Dans la J'en tente, profite pendant qu'il boit pour l'examiner tout de même. il n'y a qu'une bougie qui éclaire l'intérieur de la tente. Ouais. Mais bon, si tu examines son visage, c'est un peu inquiétant. Fais un jet d'intelligence plus médecine. Très bien. Je possède 4 en intelligence et 3 en médecine. Ça va être difficulté 7. Alors, pour l'instant, 4 succès, dont un 10. Je relance un des 10. Ok. 4 succès au total. Ah, t'es quasiment convaincu qu'il est atteint d'un mal qui est assez courant en hiver et qui est la morsure du froid. La grippe, quoi. Et ce mal va lui faire augmenter sa température, il va devenir brûlant. Et s'il est brûlant, ça voudra dire Il- qu'un esprit démoniaque a pu le posséder, ouais. Une petite saignée devrait réduire sa température et faire couler le mal hors de lui. Effectivement, une petite saignée peut peut-être le soigner, oui. Eh bien, je vais lui dire, mon petit Étanaël, reste bien protégé du froid, couvre-toi bien, et bois donc ce breuvage, s'il te plaît. Tu dois l'aider et il boit tout le breuvage. Je vais m'en occuper, moi. Hein. Ouais. Je vais... Réveille. La morsure du froid a frappé ce petit. C'est Il ce que je devra craignais. rester bien protégé. Et si sa température monte trop, je pratiquerai une saignée pour en faire sortir le mal. Si cela est nécessaire, nous verrons bien. Tu sens que c'est l'âge fait grise mine, moi-même. Il a besoin de récupérer beaucoup de force. Il faut qu'il se repose. Donc, Surtout qu'il reste au chaud. Je la tais. Hugues, tu réfléchis un peu, tu t'es un peu tourmenté par l'état de santé d'Ethanaël dans la nuit. Oui, j'ai bien une idée, mais bon. Et
il y a ton sang maudit qui pourrait bien sûr... C'est ça. C'est en fait lui- là, je suis tourmenté par l'idée que je pourrais l'aider comme ça, Hmm, mais que ce serait souiller son innocence et sa pureté d'une effectivement. certaine manière. Et du coup, je vais passer la nuit à réfléchir à ça.